Bonjour à tous, je suis Angélique de la chaîne Mes Envies Créatives et je vous remercie de me rejoindre pour une nouvelle vidéo. Donc on va continuer l'ouverture des calendriers de l'Avent. Donc je vais commencer par le calendrier des pierres. D'ailleurs à la fin de cette vidéo, enfin à la fin de l'ouverture des calendriers de l'Avent pour aujourd'hui du moins, je vais vous montrer, puisque donc dans la même boutique que j'avais pris ce calendrier, purée, je vais même pas arriver à l'ouvrir. Dans la même boutique, j'avais pris des seaux et de la cire, et je vais vous montrer un petit peu le rendu parce que je les ai testés. Donc je vous avais dit que je vous le montrerai. Donc là, c'est chose faite, je les ai faites. Donc je vais pouvoir vous montrer ça après. Alors, donc là, on a une pierre. Bon, il est pas forcément super tard, mais enfin voilà, il fait tellement sombre maintenant, que je suis obligée d'avoir la lumière. J'avoue que je ne sais pas si elle est noire ou si elle est bleu très foncé. J'avoue que j'arrive pas trop à voir. Donc là, on a une pierre qui pourrait ressembler à une opale, je pense, mais à de l'onyx, je sais pas. Mais j'arrive même pas à savoir si elle est noire ou bleue et si elle est transparente ou pas. Je ne sais pas. Il faudrait que je prenne une... Oui, tiens, d'ailleurs, il faudrait que je prenne une lampe et de la mettre un petit peu au plus près pour voir un petit peu si on voit des choses à l'intérieur. Bon, bref, on a cette pierre-là pour aujourd'hui. Voilà. Alors, je pose ça et on va continuer avec le calendrier de Magali. Donc, nous sommes le 13 décembre. Alors... encore un chocolat. Alors, encore un chocolat Milka. Merci beaucoup Magali. Alors, la phrase du jour, donc c'est un proverbe chinois. Plus on prend de la hauteur et plus on voit loin. Ah oui, ah ben là, ça c'est, voilà. C'est la vérité de la palisse. C'est, ouais, c'est clair. C'est clair. Que ce soit premier degré, deuxième degré, troisième degré, c'est tout à fait clair. C'est tout à fait ça. Alors, donc, je passe au paquet numéro 13. Donc, mignonne, utile, printemps. Mignonne, utile, printemps. Alors, le printemps, moi, ça me fait penser aux fleurs, aux mignonnes, utiles. Je ne sais pas. Bon, bah écoutez, on va voir ça. Mince, ah si, j'allais dire, j'ai posé mes ciseaux ailleurs. Parce que je suis un petit peu en train de ranger à côté. Donc, c'est d'ailleurs pour ça que je fais la vidéo un petit peu tard. C'est que j'étais partie vraiment sur d'autres choses. J'étais partie un peu dans mon rangement. Et donc, voilà, je ne suis pas très en avance aujourd'hui. Alors, mignonne, utile, printemps. Alors, j'imagine qu'il va y avoir du scotch. Oui, il doit y avoir du scotch à l'intérieur. J'arrive pas à l'ouvrir. Bon, alors. Ah bah non, il ne devait pas y avoir de scotch. Oh, elles sont mignonnes. Je les ai déjà vues quelque part. Ce sont des petites fleurs en bois. Je sais pas où j'ai vu ça. J'en ai vu quelque part. Je n'en ai pas, mais j'en ai vu quelque part et je les trouve super mignonnes. Donc là, ce sont des petites fleurs en bois. On a 3 tailles différentes, donc couleur naturelle. On a une couleur un petit peu rosée et on a une couleur blanche. J'aime beaucoup ce style de fleurs. J'aime beaucoup les... Ouais, je trouve qu'elles sont pas trop grosses. Elles sont mignonnes comme tout. Merci beaucoup Magali. Merci. Bon, alors, comme d'habitude, je fais un tout petit peu de place et on passe au calendrier de Sandra. Donc, je reprends la boîte de Sandra, Esprit de Noël. Et donc, nous sommes le 13. Bon, alors, il y a toujours autant de, comment dire, de pochettes, hein, parce que si vous me suivez, vous savez que je les remets derrière à chaque fois. Donc, un die comme chaque jour. C'est trop mignon. Donc, toujours le petit stickers de Noël pour fermer. Oh, il est trop mignon! Et là, on a un petit chien. Ça ressemble un petit peu à un teckel. Ah, franchement, mais c'est adorable. Hein. C'est super mignon. C'est super mignon. Je te remercie beaucoup. Franchement, j'adore. J'adore. C'est... Waouh. C'est un régal. Hein. Franchement, vos calendriers, c'est vraiment un régal, les filles. Donc, ensuite, j'ai ce paquet-là, donc pour le 13. Alors, c'est marrant, on a l'impression de... Des fois, on a de la peinture un petit peu dans ce style de format. Non, là, j'ai rien sous la main qui peut s'y apparenter, mais on a l'impression d'un flacon, mais... Ah, bah alors, pas du tout.
C'est parce qu'il y a une différence de niveau, c'est du washi, mais comme là, il doit y en avoir donc 3 qui sont plus larges et un moins large. J'avais l'impression que ça, c'était le bouchon. Ah, c'est vraiment curieux, ouais, comment ça m'a induit en erreur. Alors, on a donc des washi. Washi, on a la Tour Eiffel. Là, c'est un gris, on dirait. Un gris, un washi a priori couleur marron avec des écritures, très sympa. J'aime bien ce mélange de couleurs, c'est joli. C'est plutôt dans des couleurs, j'allais dire sombres. C'est pas vraiment sombre, mais c'est pas forcément des couleurs éclatantes. Mais j'aime bien. Et on a ici, alors Star, Wish Upon a Star. C'est quoi ça? Souhaite... je sais plus, je sais même plus ce que ça veut dire upon, wish upon a star, je sais même plus, Bref, donc là ce sont, donc celui-ci j'ai vu, c'est de chez Dovecraft, celui-ci c'est je ne sais pas, voilà, c'est celui-ci Masté. Je ne connais pas. Marks Inc. Donc, en tout cas, enfin, pas deux washi, mais, hop là, 4 washi. Très sympa. Donc là, un bleu star. Très, très mignon. Merci beaucoup, Sandra. C'est trop, trop gentil. Alors, je mets ça sur le côté et je vais vous montrer tout de suite donc les seaux. Bon, j'ai pas ressorti tout le matériel. Je ne sais pas si vous vous rappelez, j'avais un seau chat, donc qui était vendu d'ailleurs avec son, je l'avais pris avec son manche, mais là je les ai rangés. J'avais pris le seau cadeau et j'avais pris également 2 seaux qui sont un petit peu dans l'esprit yin yang. Donc je vais vous montrer les résultats. J'ai utilisé également cette cire. Franchement, le rendu, il est très très beau. C'est marrant parce que j'ai par contre l'impression que la cire est peut-être un petit peu moins, entre guillemets, épaisse. Une fois qu'elle est fondue, j'ai l'impression qu'elle est moins lourde que certaines autres. Je ne sais pas si vous allez me comprendre, mais c'est vrai que les cires en espèce de galet un petit peu hexagonal, j'ai l'impression que la matière a une consistance différente. Alors, je ne sais pas, mais donc ce qui fait que celle-ci, donc les couleurs sont très très belles. Et le fait que, moi, elle me donne vraiment l'impression d'être plus légère, d'avoir une densité moins importante. Et en fin de compte, quand vous les mettez, vous n'avez pas besoin de les mélanger. Quand vous le coulez, ça fait entre guillemets, un espèce de mélange qui se fait un petit peu tout seul, mais ça donne pas des mélanges, je sais pas comment vous dire, mais des fois, quand on prend la cire un petit peu plus épaisse, on a des mélanges qui sont, je vais pas dire grossiers parce que c'est pas du tout le mot, mais les mélanges sont beaucoup plus, on a bien 2 couleurs séparées que l'on distingue bien. Avec cela, j'ai trouvé que les mélanges étaient beaucoup plus diffus, c'est vraiment complètement différent et le rendu est vraiment très très joli. Bon, j'ai fait par contre beaucoup de mélanges de cire, que ce soit avec celle-ci ou avec les autres cires que j'ai vraiment fait beaucoup de mélanges. Par contre, je voulais également vous parler, avant de vous montrer le résultat des seaux, ce que j'avais pris ça, donc je vous remettrai de toute façon le lien de la boutique Fancel, donc c'est où j'avais pris le calendrier que j'ouvre en premier. Donc voilà, après il y avait, j'avais tout ce que, là les seaux et ça vient de cette même boutique. Je vous remettrai pas forcément les liens, mais je vous mettrai sinon à la fin de la vidéo, je vous remettrai comment dire, en proposition la vidéo de haul que j'avais fait avec cette boutique. Parce que franchement ce tapis là, bon, je savais qu'il y avait des choses comme ça qui se faisaient avec les empreintes. Très honnêtement, au tout début, c'est pas quelque chose qui m'intéressait beaucoup. Attendez, j'ai l'impression que j'ai plus de lumière là. Voilà, donc c'était pas quelque chose vers lequel je m'étais penchée au début parce que je m'étais dit non, j'aime bien moi faire la forme et voilà. Et au final, bah, vous allez voir, voilà, ça c'est un exemple. La forme, elle est faite, c'est moi qui l'ai donnée. Même si je les ai fait là-dedans, on va pas forcément chercher le tour complet. Pour les grands seaux, c'est quand même bien pratique. Mais surtout, c'est que moi quand j'ai souvent une espèce de cuillère, voilà, notamment ma cuillère en silicone, comme ça, que je sais jamais où poser quand je travaille la cire. Et ben là, je mets à côté, je laisse, ça me permet de laisser des fois mes seaux ici, en faisant d'autres. Et en fin de compte,
comme j'ai pas énormément de place, souvent j'étais obligée, j'enlevais, je mettais ailleurs parce que j'aimais pas le laisser devant moi tout simplement. Et le fait d'avoir ça, je trouve que c'est plus facile pour m'organiser et vraiment c'est génial, ça ne colle pas, c'est vraiment super pratique. Et pour tout ce qui va être grandaille, notamment ça, pas grandaille mais grand seau, ça c'est des seaux que j'avais avant, donc seau papillon. Là vous voyez automatiquement ça ne dépasse pas. Donc c'est après on aime ou on n'aime pas. Il y en a qui peuvent très bien ne pas aimer, mais selon ce qu'on veut en faire, ça peut être vraiment très pratique. Enfin, moi, je pense que maintenant, je les ferai toujours là-dessus parce que je trouve ça vraiment génial. Donc, alors, oui, j'ai pas pris la bonne boîte pour vous montrer les seaux. Ça, c'est... bon, parce que j'en ai fait pas mal hier. Mais ça, c'est pas ce que je voulais vous montrer. Voilà, donc, ce que je voulais vous montrer, celui-ci. Voilà, et donc là, on l'a... Alors, je l'ai fait dans plusieurs coloris. Hein. Là, il y a vraiment des mélanges de cire. Voilà, regardez. Celui-ci, notamment, ça, c'est fait avec ces cires-là. Et quand vous voyez le rendu, on a des couleurs qui se mélangent naturellement entre elles. Vous voyez, là, donc là, j'ai fait un mélange, mais... là, c'est un mélange, il y a un petit peu de cette boîte-là, mais pas que. Et on a... davantage je sais pas comment vous dire, mais on a l'impression, voilà, regardez, celui-ci, on a l'impression que le mélange il est moins diffus. Alors, est-ce que c'est parce que l'autre, c'est vraiment que des couleurs pastel? Je ne sais pas, mais franchement, je trouve que le rendu est très, très beau. Donc, je vous montre déjà le rendu de ce seau-là. Donc là, vous avez des exemples un petit peu différents. Voilà. Alors celui-ci, je me posais un petit peu la question quand je l'ai eu, savoir ce qu'il allait rendre notamment, parce que je trouvais qu'il ne ressortait pas beaucoup. Et en fin de compte, quand je l'ai fait, je me suis rendu compte, donc ouais, je pense que vous voyez quand même bien le motif. Franchement, ils sont super beaux, hein. Il n'y a rien à dire. Mais ce qui m'avait donné en fin de compte une impression bizarre, c'est que souvent, moi, il y a beaucoup de seaux, on sent énormément le relief. Et là, alors on le sent au niveau de la lune, de ça, mais le reste, je peux pas dire qu'on le sentait forcément beaucoup. Et j'avais peur que les serines ne soient pas suffisamment marquées quand même. Et non, franchement, il est très, très bien. Il est vraiment... La seule chose, c'est que ouais, j'ai l'impression qu'il n'est pas forcément conçu comme les autres, où le relief, on le sent des fois un petit peu moins. Donc voilà, mais franchement, le rendu est très, très beau. Il y a celui-ci également dans le même esprit. Alors, je vais vous montrer un petit peu ce que ça nous donne. C'est pareil, hein, j'en ai fait plusieurs. Je vais vous montrer dans des couleurs différentes parce que en fonction de la couleur que l'on choisit, c'est vrai que le rendu est vraiment pas le même. Tenez, celui-là, c'est celui d'avant, dans des teintes pastel vert. Bon, là, c'est encore celui d'avant. Ouais, je suis pas sûre que vous le voyez bien. Voilà. J'en ai pas fait d'autres de celui-ci? Bah non. Ah bah si, il y en a un là. Voilà, je savais bien. Alors, voilà. Là, on a celui-ci. Donc, c'est pareil. Hein, vous voyez, franchement, non, il n'y a pas grand-chose à dire. Hein. Ils sont vraiment très, très beaux. Et ça fonctionne bien. Le rendu est très joli. Très, très beau. Voilà. Je vous avais dit que je vous les montrerai, donc voilà, je me suis amusée un petit peu hier. Je les ai testés pour la première fois hier parce que j'avais pas trop pris le temps avant. Donc on a ensuite celui-ci, le petit chat. Bon, alors je dirais il est pas mal. Le bémol, c'est que on a beaucoup de détails. Au niveau du visage, entre le nez, les moustaches, la bouche, qui sont tellement près que je trouve que quand on le fait, ça rend un petit peu, je vais pas dire fouillis, mais bon, alors après, je n'ai pas mis d'encre, comment dire, j'ai pas passé de stylo pour faire ressortir, donc peut-être que ça rendra différemment. Mais alors attendez, sur lequel, je vais vous le montrer, voilà. Je sais pas si vous le voyez. Donc c'est vrai que je trouve qu'au niveau du museau, il est très mignon. Mais je trouve qu'au niveau du museau, ça peut faire un peu fouillis. Parce que il y a quand même pas mal de détails. Et les détails sont tellement rapprochés. Alors attendez, je vais essayer de voir si j'arrive à vous montrer correctement. Ouais, je pense que vous le voyez quand même. Alors, mais franchement, ils sont très mignons quand même. Hein. Il n'y a pas, voilà. Mais c'est vrai que là, j'aurais tendance à dire que ça fait un petit peu fouillis, mais je regrette quand même pas de l'avoir pris. Hein. Parce que vraiment, je trouve que le reste est vraiment très très beau. Mais même ça, il n'est pas vilain non plus. Hein. C'est voilà. Après, je cherche un petit peu le détail et je pinaille un petit peu, mais bon, voilà. Ensuite, on a le cadeau. Voilà, celui-ci. Alors c'est pareil, il est très beau. Bon, le rendu est vraiment différent en fonction de la couleur que l'on met. Hein. Ça, c'est vraiment.
C'est clair et net. Celui-là, ouais, ça c'est un cadeau, mais ça ressort pas. Voilà. Après, pour les faire ressortir, il faudrait mettre, voilà, il faudrait mettre de l'encre. Mais je le fais pas toujours parce que après, ça, selon la création sur laquelle on veut mettre, bah, des fois, on va mettre l'encre dessus en fonction de la couleur de la création. Donc voilà. Celui-là, je sais pas, j'ai l'impression que j'arrive pas à vous montrer. Ouais, si, voilà. Là, je pense que vous le voyez. Non, franchement, ils sont très très sympas, je regrette pas. Et on a, voilà, regardez les détails, ils sont quand même... Attendez, sur lequel vous allez voir le mieux. Hop là, il y en a un qui est parti, c'est fait la malle. Ouais. On a des beaux détails. On a vraiment... non, on a vraiment des choses qui sont jolies. Hein. Donc, vraiment très sympa. Je ne regrette pas. Voilà. Bah, ça sera fini pour aujourd'hui. Je voulais vraiment vous montrer ça parce que je pensais faire une petite vidéo à part. Et je me suis dit, voilà, avec l'ouverture des calendriers de l'Avent, ça faisait le bon moment également pour vous montrer ça. Voilà, je vous remercie d'être resté avec moi jusqu'à la fin. Je vous remercie d'être chaque jour avec moi pour ces ouvertures. C'est vraiment super agréable. Je me répète, mais c'est vraiment très très sympa à vous. Merci les filles, merci Magali, merci Sandra, c'est adorable. Je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!